bienvenue dans le magazine Abino, Jeunesse Congolaise au Travail, JCT Magazine TV. Merci à vous tous, nos abonnés, qui distribuez nos vidéos. Merci à vous tous qui allez vous abonner, qui ne vous êtes pas encore abonnés. Nous vous invitons à vous abonner massivement parce que nous avons commencé une nouvelle émission qui est un éclairage stratégique. Le pays semble tourner au rond-point, comme on dit chez nous. Le pays semble revenir sur les mêmes bêtises, sur les mêmes histoires. Bien que le président de la République a pris un engagement que plus rien ne sera comme avant, les erreurs du passé seront corrigées. Nous avons mis en place pour vous, Bandeko, une émission d'un éclairage stratégique. Et c'est dans le cadre de cette émission que nous vous parlons du leader Maximo, d'Étienne Tshisekedi, qui aujourd'hui est une figure emblématique de notre démocratie, qui aujourd'hui est un patrimoine national congolais. Chacun des Congolais peut se revendiquer d'Étienne Tshisekedi. Il n'appartient plus seulement à l'UDPS, il n'appartient plus seulement à une tribu. Étienne Tshisekedi aujourd'hui est un patrimoine national qui mérite d'être célébré comme tel. Raison pour laquelle, Bandeko, nous allons faire ce récit, Bolanda Malamu, que nous avons regroupé pratiquement en 10 points pour vous parler de son combat, de ses débuts, de ses déboires et surtout de son héritage. Qu'advient l'héritage d'Étienne Tshisekedi aujourd'hui, 7 ans après sa disparition? Il y a beaucoup d'auteurs qui ont écrit sur Étienne Tshisekedi. Je vous invite à fouiller ces auteurs. Il y a dans les éditions Harmattan, il y a beaucoup d'écrits. Les combats de tout un homme, l'essence du combat. Il y a le livre « Le sens du combat » que nous avons lu. Nous vous invitons à aller lire ce livre-là. Pour commencer notre émission, Bandeko, nous allons d'abord, dans le premier point, traiter de la jeunesse engagée d'Étienne Tshisekedi. Alors, la jeunesse engagée, nous disons que Étienne Tshisekedi, qui est né en 1932 au Congo belge, appelé. Très tôt, il a été appelé à servir son pays. Il s'engage activement dans la lutte contre l'indépendance. Et vous allez voir pourquoi nous disons que très tôt, Étienne Tshisekedi s'était engagé dans la lutte contre l'indépendance, parce qu'il était déjà dans le parti de Patrice Emery Lumumba. Or, vous savez que le parti de Lumumba était l'un des partis, le MNC, c'était un des partis qui militait pour la conquête de notre indépendance. Et déjà, à l'époque, Étienne Tshisekedi faisait partie déjà des membres actifs du parti de Patrice Emery Lumumba. Alors, en ce qui concerne sa formation, beaucoup disent qu'il est le premier docteur congolais, mais docteur Ndaiwel, qui est l'historien respecté de notre pays, dit que ce n'est pas lui le premier docteur en droit. Le premier docteur en droit était Marcel Liao, qui a bien fini une année avant Étienne Tshisekedi. Donc, cette erreur historique a été corrigée. Monsieur Étienne Tshisekedi est un des premiers docteurs en droit de notre cher et beau pays. Il a bien étudié à l'université Lovagnon, qui est devenue aujourd'hui Unikin. Il commence sa carrière politique dans les années 60 en tant que membre du parti du Mouvement National Congolais MNC, dirigé par Patrice Emery Lumumba. Ça, c'était en ce qui concerne sa formation. C'est un docteur, c'est quelqu'un de bien formé en matière de droit. En troisième point, nous vous parlons de ce qu'il a été sous Mobutu. Sous Mobutu, vous savez que après l'assassinat de Lumumba, comme vous le savez, à l'arrivée au pouvoir de Joseph Désiré Mobutu, Tshisekedi continue son engagement politique malgré les climats répressifs. Il devient ministre, mais ses divergences avec Mobutu le conduisent à démissionner. Évidemment, vous vous rappelez bien de ce qui s'était passé. Il a travaillé avec Mobutu. Il a contribué à la rédaction de la manifeste de l'Ancélé. Mobutu, avec sa dérive dictatoriale, a transformé ce manifeste en parti État jusqu'à la dérive
d'une mauvaise gestion socio-économique. Et ensuite, au quatrième point, Bandeko, c'est là que je vous demande encore de suivre très attentivement. Au quatrième point de notre récit, nous parlons de l'opposant inflexible. Cet opposant inflexible qu'est Étienne Tshisekedi. En 1980, le régime semble fragilisé après les guerres du Shaba. Dans le Katanga là-bas, comme vous le savez. Et cela a laissé entrevoir la faiblesse, je voulais dire, de l'armée de M. Mobutu. Évidemment, par sa gestion déplorable des finances du pays, etc. Quand le président de l'Assemblée nationale de l'époque meurt, M. Kaloumé, en principe, c'était Étienne Tshisekedi qui devrait prendre la succession du président de l'Assemblée nationale. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Kaloumé meurt, Mobutu nomme à sa place Zondomio Adokpelikbo. Alors qu'Étienne Tshisekedi, à l'époque, était le remplaçant légal de Kaloumé. Et en 1980, toujours, Tshisekedi et d'autres parlementaires rédigeant une lettre ouverte à Mobutu, qu'on appelle communément la lettre des 13 parlementaires, dans laquelle ils dénoncent la dictature exercée par Mobutu. Ça, c'est dans les années 80. Sous sa répression, Mobutu a commencé à réprimer l'opposant qu'il était, Étienne Tshisekedi. Vous connaissez la suite. Jusqu'à relégation au village, confiscation de ses biens, etc. Mais avec les 13 parlementaires en 1982, il participe à la fondation de l'UDPS. Il est plusieurs fois emprisonné et subit des persécutions, de même que d'autres fondateurs du parti. Depuis lors, Tshisekedi devient une figure emblématique de la politique de notre cher et beau pays. Et il est resté dans l'opposition depuis 1982 jusqu'à sa mort. Alors, le cinquième point, il y a beaucoup de choses, Bandeko, nous pouvons vous parler de ça par rapport à cet opposant qu'il était. Beaucoup d'auteurs en ont parlé. Mais notre approche est une approche purement pédagogique. Raison pour laquelle nous retraçons ces faits saillants de notre et de son histoire. Alors, dans le cinquième point de ce récit, nous parlons du Premier ministre qu'il avait été. C'est cette période de sa vie, de la vie d'Étienne Tshisekedi, qui est véritablement intéressante, Bandeko. En 1991, à la suite de la conférence nationale souveraine, plusieurs fois suspendue par le régime de Mobutu, Étienne Tshisekedi fut élu Premier ministre. Et là, si nous avons bien la date, c'était le 29 septembre qu'il avait été nommé Premier ministre. Il est resté à ce poste, en 1991, seulement 1 mois et 3 jours. Il a été nommé le 29 septembre et démis de ses fonctions le 1er novembre 1991 par M. Mobutu de l'époque. Divergence totale. À l'époque, comme vous le voyez, il succédait, son prédécesseur c'était Mulumba Lukoji, et après son limogeage, Bernardin Mungulu Diaka l'a bel et bien remplacé à ce poste de Premier ministre. Cela ne suffit pas. Tshisekedi continue sa lutte pacifique. Il est encore une deuxième fois nommé Premier ministre, soit le 15 août 1982, au Palais des Marbres. Pour ceux qui ont vécu à ce temps-là, des négociations, Mobutu est venu au Palais des Marbres, Tshisekedi s'est assis sur la table pour prêter serment et il a biffé certaines mentions contenues dans le texte de prestation des serments.
Mais il est resté au pouvoir pendant 7 mois et 3 jours. Soit du 15 août 1982 au 18 mars 1900. Vous vous rappellerez bien que dans ce gouvernement, il y avait le ministre des Communications qui était Lambert Mende. À ce moment-là, Tshisekedi, son prédécesseur, vous voyez, lorsque Bernardin Mungulu-Diaga l'avait remplacé, ça n'a pas duré. Mobutu a changé encore le premier ministre, il a nommé Ngouz, et en 82, après il a changé, il a nommé, comment il s'appelle, Ngouz Karlibond, oui, il a nommé Ngouz Karlibond après Mungulu-Diaga. Après, le 15 août 1992, au 18 mars 93, il nomme Tshisekedi, qui devient Premier ministre pour 7 mois et 3 jours. Et à la suite de cela, il limoge Tshisekedi, le 18 mars 93, pour nommer Faustin Birindwa, toujours issu de l'UDPS. Donc, Makama débauchage et Bandi Leloté. Ensuite, Bandeko, une troisième fois, c'est cette période vraiment d'Étienne Tshisekedi qui est vraiment intéressante. Pour une troisième fois, il est encore nommé Premier ministre de notre pays, à l'époque de Mobutu, soit le 2 avril. Du 2 au 9 avril 1997, M. Mobutu, malade, il a bel et bien nommé Étienne Tshisekedi pour présider le gouvernement, diriger le gouvernement de l'époque. À ce moment-là, comme il avait toujours l'habitude d'échanger, Mobutu avait déjà nommé Ken Gwando le Premier ministre, et lorsqu'il nomma Étienne Tshisekedi le 2 avril, Étienne Tshisekedi remplace Ken Gwadondo, et le 9 avril, on limoge encore Étienne Tshisekedi, il est remplacé par le général Likoulia, que vous connaissez la suite, qui a, le 9 avril, Likoulia prend les commandements du pays, comme militaire, le pouvoir était menacé, l'AFDL de triste mémoire en route vers Kinshasa. Il y a eu donc des bandades totales qui a fait que Tsengeli, Mobutu Atika pouvoir. Dans le 6e point, Bandeko, c'est qu'il dit, l'AFDL vient, je ne vais pas vous raconter l'histoire de l'AFDL, des tristes mémoires, je ne vais pas perdre le temps sur cette partie sombre de notre histoire. Nous passons en 2011, où Étienne Tshisekedi, d'abord il y avait élection en 2006, il avait boycotté. Les élections n'étaient pas, il n'y avait pas des conditions transparentes d'organisation des élections. Il a boycotté cette élection. Et en 2011, il participe à l'élection présidentielle. Bien évidemment, nous connaissons le résultat. Tout le monde est unanime à dire que c'était bel et bien lui qui avait remporté cette élection. Malheureusement, le Kabila des tristes mémoires s'était donc imposé pour confisquer ce pouvoir de M. Étienne Tshisekedi. Ça, c'est le 6e point de notre récit. Et dans le 7e point, c'est le décès et l'héritage d'Étienne Tshisekedi. Tshisekedi décède le 1er février 2017. Ezalaki tonnerre. Ezalaki tonnerre munene. Nous étions ici au Canada. Les coups de fil ont retenti partout, au bengi partout, parce que ton dima quitté que nouvelle ou et banaï koko ya ezalaki information moko ya solo. To bengi to kei bipai na bipai matanga partout. Batunyo zali ko benga pour la cause information matanga kana matanga. L'information confirmée dans la soirée par la famille. Étienne Tshisekedi laisse derrière lui une lutte pour la démocratie. Une lutte pour la démocratie. Parce qu'il n'y avait pas la démocratie dans notre pays jusqu'à son décès. C'était le règne des gens qui avaient pris le pouvoir par la force. Bien qu'ils ont maquillé leur pouvoir par les élections, Kabila demeure celui qui a pris le pouvoir dans notre pays par la force à travers les Rwandais. Quel est l'héritage aujourd'hui que nous avons d'Étienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire? Nzambe Yaba Congolais Analakate. En 2019, son fils biologique, Félix Antoine Tshisekedi, prend le commandement de notre pays. Il prend le commandement de notre pays. Et dans la tête de tout Congolais, c'est la démocratie qui doit régner. Et parce que régime
oyo et Zalaki, basi batiaki misisa, Félix Tshisekedi a décidé de les déboulonner. Ça n'a pas été chose facile. Parce qu'il était déterminé, grâce à cet héritage que nous a laissé Étienne Tshisekedi, l'héritage de la démocratie, l'héritage de la liberté. Félix Antoine Tshisekedi, il se bat, il se bat. Vous connaissez son histoire, vous connaissez bien l'histoire. Jusqu'à Kobeta Biboto Nabato FCC, tout le monde en débandade, ils sont partis. Et comme Jean-Marc Abound le disait, les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Ils sont partis. Mais l'avenir n'appartient qu'à Dieu. Mais c'est pourquoi, Bandeko, nous sommes engagés à faire ces émissions pour éclairer stratégiquement notre peuple afin que Botika la vigilant Bissikagnon Sobozali, plus jamais, grâce à l'héritage de Étienne Tshisekedi, nous ne serons jamais dirigés par des gens qui ne le méritent pas. Il y a des défis dans le huitième point de notre récit. Nous parlons donc du défi persistant. Du défi persistant. Malgré les changements politiques, le Congo reste confronté à de nombreux défis, tels que la corruption, les conflits armés, la pauvreté, laissant un travail inachevé dans la quête du Tshisekedi pour un Congo démocratique. Avec la complicité de certains citoyens congolais, les ennemis batie misisa na kati ya mboka na biso. Ba ennemis ya Congo batie misisa. Tu sais, à Liboso, ezali nanu abrutissement du peuple congolais. Regardez comment ma finga ezali na kati ya réseaux sociaux. Vous qui suivez cette émission, Mandeko, vous êtes parmi les hommes rares et les femmes rares. Pour nanini? Parce que Congolais a kofanda te koyoka explication ya ndeko na ye ndengeli ni tokoki kosala poto tika la éveiller na kati ya mboka na biso. Congolais akolinga omati na YouTube osali ba émission ya kofinga ya koloba n'importe quoi akofanda akolanda yo tu na suka ba émission lokola oyo tozali kosala oyo bandeko. Raison pour laquelle vous allez voir que biso tozali na ba vue et belleté. Pourquoi? Parce que ça n'intéresse pas les Congolais. Le discours de conscientisation n'intéresse pas encore les Congolais. On ne peut pas condamner le peuple, mais c'est la résultante de cet abrutissement collectif engendré par le régime de l'AFDL, de Mzee Laurent Désiré Kabila et de son soi-disant fils, entre guillemets, qui a succédé. Et quand nous savons que c'est le Rwanda qui était derrière toutes ces manœuvres. Donc l'abrutissement et les infiltrations ont fait que les Congolais ont même commencé à ne plus croire en leur propre pays. Les Congolais ont commencé même à ne plus croire à leur avenir. Bandeko, ce n'est pas la fin. Nous sommes dans le désert. Nous sommes en train de marcher comme le peuple d'Israël. Nous allons voir la terre promise. Nous sommes déjà dans la terre promise, mais la concrétisation de la terre promise n'est qu'une question de temps. Botelema, bitikano so bozali, bozwa, botambu sa ba vidéo. Ce qui est connecté dans YouTube comme ça la vidéo, mais au moins vous allez distribuer vidéo, sachez que vous allez contribuer ma kasi na éveil à conscience, ya kola musa peuple na biso, oyo azali kolala, ba lalisa kiye ya kolala, nzelate, que la cité, infrastructure te. Donc, Batu Congolais a commis Kolamoukanatongo, a commis Koluka, na kolia nini, na kosala nini. Une situation entretenue dans les laboratoires pour maintenir le pillage de la République démocratique. Et dans le 9e point, Bandeko, c'est l'inspiration continue. Étienne Tshisekedi demeure une source d'inspiration pour les défenseurs de la démocratie dans notre pays. Il n'est plus, mais Étienne Tshisekedi vivra pour toujours. Si Tshisekedi est mort, Aboti Tshisekedi est belé. C'est pourquoi je me revendique de cette école. Je me revendique de cette famille. Je me revendique de cette université. De la démocratie. Mais pas de la démocratie à la copier-coller, comme on est en train de nous les importer. Élections tous les 5 ans. Budgétivore, pendant que nous n'avons pas d'école. Élections tous les 5 ans, pendant que nous n'avons pas de routes. Élections tous les 5 ans, pendant que les infrastructures sociales ne sont pas construites. Je ne veux pas de cette démocratie-là importée. Je ne veux pas de cette démocratie pour satisfaire
les soi-disant occidentaux. Non, nous devons réfléchir à notre modèle de démocratie. Nous en sommes capables. Nous devons nous assumer en tant que peuple. Ces petits découpages territoriaux qui sont faits, des nominations qui respectent les structures occidentales, ça ne fonctionne pas dans le cas de notre pays. Nous avons besoin d'un régime fort. Je parle de la Chine. Je parle de la Chine, mais je ne veux pas dire qu'on ressemble au régime chinois. Non, nous voudrons nous prendre en charge pour ne pas être véritablement des suivistes. Étienne Tshisekedi, comme je vous l'ai dit, dans le 9e point de notre récit, il est l'inspiration contenue de tout un peuple, de tous ceux qui aspirent à la démocratie, non seulement en République démocratique du Congo, et même en Afrique. Son combat persiste dans les aspirations de générations futures pour un Congo plus stable et pour un Congo plus démocratique. C'est vrai qu'avec l'avènement de Félix-Antoine Tshisekedi, nous avons fait une émission où nous avons parlé de comment est-ce que les gens sont en train de cracher sur le combat. Vous vous êtes déjà demandé, Bandeko, vous êtes-il déjà posé cette question? S'il était vivant aujourd'hui, Ngobila cité accusé de vol des machines à voter, serait-il vraiment réhabilité dans ses fonctions? Étienne Tshisekedi vivant, Ngobila réhabilité, ces gouverneurs accusés de vol réhabilités, tous ces gens qui ont des dossiers de justice, leur mandat validé à l'Assemblée nationale? Vous êtes-il déjà posé vraiment cette question que si Tshisekedi, père, vivait, est-ce qu'on assisterait à ces va-et-vient dans les prisons? Voilà pourquoi, Bandeko, nous devons rester vigilants, pour que les gens ne crachent pas sur le combat d'Étienne Tshisekedi. Il en a payé de sa vie. Il a souffert. Les lots sans souffrir, bakomi kosakanana bokonjuana. Bakomi kosala ba calcul politicien. Konome bandeko na bango, konome baninga na bango, ba oyo ba yebi ata musala te pona kotonga mboka wana. Je lance vraiment un appel au président de la République pour qu'il s'entoure véritablement des technocrates. Des technocrates, de telle sorte que les technocrates lui proposent de vraies solutions. Regardez, je vous donne un exemple, Bandeko. Lorsque le président de la République s'est entouré de technocrates, il a assumé son mandat à l'Union africaine avec un grand succès. Pourquoi? Parce que le président s'est entouré de technocrates. Nous n'avons pas oublié. Il a nommé une équipe, les profs Ndaïwel et les autres, qui l'ont entouré pour l'accompagner dans son mandat à l'Union européenne et africaine. Et le président de la République a accompli de main de maître ce mandat. Pourquoi? Parce qu'il s'est entouré de technocrates. Je le dis, je le redirai toujours. Lorsqu'on veut résoudre des problèmes dans notre pays, on ne devrait pas les confier aux politiciens. Et ce n'est même pas moi qui le dis. Albert Einstein, le plus grand homme du XXe siècle, il a écrit « Confier un problème aux politiciens équivaut à doubler ce problème-là. » Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Bakéine un parlement, sur 80% des Balois, va voter qu'à 20%. Un gouvernement pléthorique. Les ministres se promènent dans des grosses cylindrées en pleine ville. Pourquoi? Parce que la ville n'a pas de route. Alors que des gros cylindrées, des 4x4, devraient être réservés s'ils avaient des missions en dehors de Kinshasa pour lorsqu'ils prennent des routes rurales. Au grand mot, président de la République, des grands remèdes. Au grand mot, des grands remèdes. Nous avons besoin de construction des tours ministérielles. Tous les ministères dans un même bâtiment. Une cité de ministres. Une cité de ministres pour les mettre au travail. On ne veut pas de ministres bureaucrates. L'état dans lequel se trouve notre pays a besoin de mettre les gens au travail, de voir les ministres sur le terrain. C'est là que nous invoquons, Bandeko, le 10e point de ce récit. Nous nous excusons d'introduire toutes ces choses dans ce récit réservé à notre leader, à notre patrimoine, Étienne Tshisekedi. Et dans le 10e point, c'est le sens d'un combat.
Le sens d'un combat, c'est un livre écrit à l'édition Harmattan. Je vous invite à aller lire ce livre. Le sens d'un combat, c'est que tu n'as pas lutté pour son ethnie. Tu sais que tu n'as pas lutté pour sa famille. Tu sais qu'il a lutté pour la République démocratique du Congo. C'est pourquoi Bandeko, honorer cet homme équivaut à être juste, à appliquer la justice dans toutes ses rigueurs, équivaut à aimer le Congo. L'émergence des nouveaux dirigeants doit faire en sorte que le Congo retrouve un nouveau souffle, un souffle de démocratie, un souffle de prospérité. J'invite le président de la République, le poisson pourri par la tête. Si aujourd'hui le pays ne décolle pas, il doit y avoir des interrogations à votre niveau. Il doit y avoir des interrogations à votre niveau. C'est ça le leadership. La réussite, elle est collective. La réussite est collective. Mais l'échec, souvent, pour un leader, c'est individuel. Si aujourd'hui le Congo réussit, on parlera de la contribution des uns et des autres. Président de la République, si le Congo est quitté sous son assez, plus bas que là où nous sommes, et là où tu l'as amené déjà, ça ne sera pas une erreur collective et cause à la faute Nayomoko. C'est pourquoi, Monsieur le Président, entourez-vous des technocrates, entourez-vous des personnalités formées qui peuvent contribuer au développement de notre pays. Il y en a, Monsieur le Président. Il y en a. Aujourd'hui, on décrit, on a diaspora. Non. Il y a diaspora et diaspora. Nous sommes dans la diaspora avec de l'expertise canadienne ici. Nous avons l'expertise canadienne qu'on peut importer au Congo. Qu'on peut exporter, je voulais dire, au Congo. Que le Congo peut importer du Canada. Nous avons des technocrates dans ce pays. Nous donnons le meilleur de nous-mêmes. Comme Congolais, ici au Canada, on travaille pour le bien-être de ce pays. Mais pourquoi ne pas le faire aussi? Il n'y a pas assez de garanties pour que nous allions nous installer dans notre pays. Avoir tout ce qui est en train de se passer, toutes ces légèretés dans la gestion de la chose publique. Monsieur le Président, la réussite sera collective, mais l'échec sera individuel. Vous avez tout intérêt à honorer Étienne Tshisekedi. Monsieur le Président, vous avez fait preuve de beaucoup de volonté, mais ça ne suffit pas. Il faut, en plus de cette volonté que vous avez, des actions concrètes, des suivis. Monsieur le Président, vous avez besoin des inspecteurs dans tous les domaines. Les employés de la présidence sont en nombre insuffisant. Je l'ai toujours expliqué. Nous sommes dans un pays continent. Le président doit avoir une vue détaillée de toute la situation dans notre pays à l'instant T. Le président de la République doit avoir des bureaux stratégiques dans chacune des provinces, des agences rattachées à la présidence, avec des rapports qui remontent en temps réel à son bureau. Parce que qu'est-ce qui se passe, Bandeko? Au Sonia modèle Nini, président Kei a inauguré projet, à Balouki le projet n'est pas réalisé. Moi, à sa place, j'ai honte, Monsieur le Président. J'ai vraiment honte. Mbongo Mouké Bimi, Bapesi pour la Moussala, dès que vous tournez les dos, Batubatikali ko se partager Bambongo Wana. Nous n'avons pas besoin d'un pays comme ça, Monsieur le Président. Il est grand temps que le Congo décolle. Et le décollage du Congo ne dépend pas des moyens financiers. Le vrai décollage du Congo dépend. Donc, Monsieur le Président, nous étions en train de dire que le décollage du Congo dépend d'un seul facteur, de mettre les voleurs en prison. Koti Kabilembo ya Kobanga na ba
oyo bazali ko kamba misala ya l'État. Bilembo oyo nde ezotonga bamboka. Tozali komona na Burkina Faso. Thomas Sankara tiki bilembo. Et la zalaki na pouvoir. Yo kende kozwa $5 na kesi ya l'État. Boloko. Ba botolio biloko nyonso oyo yibi wana. Nani oyo akolinga kotika la famille na ye. Ko insécuriser famille na ye. Bilembo wana nde esali ke batu bazali ko banga na bamboka nyonso bilembo ya punition nde ezali ko sala ke bamboka ezali ko tombwama. Président de la République, nous vous invitons à prendre vos responsabilités. Nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de voir que 1 million et bimi, moussala ya 1 million et monanité, batu ba voami. Nous sommes fatigués. Le poisson pourri par la tête, monsieur le président de la République. Aujourd'hui, on ne peut plus justifier que tel projet, telle chose n'a pas été fait. On ne peut pas justifier. Le pays est gouverné d'aimer des maîtres. Monsieur le Président, veuillez le manifester. Le pouvoir régalien dont vous disposez, dont votre stylo dispose, yango moko kaka ekoki kozongi saba congolais na mulongo. Ekoki kozongi saba congolais na mulongo. L'absence de la punition engendre la récidive. Monsieur le Président, l'impunité engendre la récidive. C'est ce qui justifie que les loyaux dans ce pays-là, chacun veut faire ce qu'il veut. Celui qui fait ce qu'il veut ne fait pas nécessaire. Sous le règne de Félix Antoine Tshisekedi, on continue à constater que baroulage bazali kozwa 5 000, 1000 francs na balabala. Sous le règne de Félix Antoine Tshisekedi, nous continuons à voir Bouzoba oyo zali kosalema ba inspecteur ya finance bazali ko kende na ba ministère ya éducation, on a vu kozwa mbongo na maboka ba comptable. Nazali kotika la kondimata muketeke. Sous le règne de Félix Antoine Tshisekedi, devrait encore persister cet incivisme qui règne dans notre pays. Bouzoba oyo ya ba miyibi oyo bazali ko régner. Ba minute oyo batu nyonso bazali koyiba boloko biloko ekozonga na mulongo. Bandeko na ngai na yebisaka bino mutu mwindu na mundele tokeseni te. Awa na poto tozali awa, ce n'est pas que mundele aleki biso eloko moko te. Makila moko nde etangaka na misisa na biso, etambolaka na misisa na biso. Awa na poto ezali nde mibeko. Ezali nde mibeko toloba kaboni. Le président de la République doit s'entourer des technocrates. Au vu de tout ce qui se passe dans notre pays, on a confié ce pays aux politiques. On nous dira que 60 ans, c'est pas beaucoup. Les pays se sont construits pendant 200 ans. Ça, la comparaison n'est pas raison. Ces pays qui se sont construits en 200 ans là, le niveau de la technologie n'était pas le même. L'industrialisation n'était pas le même. Aujourd'hui, avec l'avancée technologique, Mboka ekokiko démarrer à une vitesse de la lumière dans tous les domaines. Mettre les gens au travail, monsieur le président. Et on veut une chose et son contraire. Nous voulons que les caisses de l'État soient renflouées. Et en même temps, il n'y a pas les inspections. Ceux qui va salir la brigade spéciale, va recruter ma contrat, ma brigade spéciale pour traquer tous ces commerçants-là, les gens-là qui viennent s'enrichir sur les dos des Congolais. Aïe, Azali n'a pas employé 20, à se déclarer 10. Et l'État reçoit l'argent pour 10 employés. Tout cela est connu. Les brigades spéciales mises en place pour traquer tous ces gens-là, les inspections inopinées, mais beaucoup d'entreprises vont fermer et l'État va engranger beaucoup d'argent. Tout cela est connu au vu et au su de tout le monde. Au Congo, les gens deviennent plus riches que l'État même. Le poisson pourri par la tête. Monsieur le Président, responsabilisez vos ministres. Vous avez bien commencé. Nous savons combien vous avez été combattu dans le premier mandat.
Mais ce mandat ici, nous sommes à plus de 10 jours après votre investiture. Depuis le 20 janvier, vous êtes président de la République avec un zéro mandat, avec plein pouvoir, 73,47% des voix votées par la majorité des Congolais, qui vous donnent vraiment ma kasi oyo, il y a qu'à décider. Monsieur le Président, moi je continue à penser que vous allez prendre des bonnes décisions dans les jours à venir. Entourez-vous des technocrates. Il y en a. Il y en a. Des gens avec qui vous n'avez peut-être pas des liens familiaux. Les gens avec qui vous n'avez pas des liens de famille. Les gens avec qui vous n'avez pas d'histoire. Il y en a. Confiez-leur un travail, Monsieur le Président. Vous ne serez pas déçus. Vous ne serez pas déçus. Le Congo regorge dans tous les secteurs les spécialistes et la matière grise. Ne confiez pas les problèmes du Congo à ces politiciens qui taillent des lois sur mesure, qui font les choses tout en regardant leurs intérêts, qui ne regardent pas l'intérêt collectif. Confiez les problèmes du Congo à une équipe de technocrates. Monsieur le Président, vous allez voir. Vous allez voir. Qu'est-ce qu'on peut me produire, me proposer dans le domaine de l'éducation? Les Loyo, vous avez pris une décision historiquement viable. Vous n'avez pas dépensé dans l'enseignement, mais vous avez investi pour l'enseignement. Et cet investissement, c'est pour les futurs éternels de la République démocratique du Congo. Monsieur le Président, le fait d'avoir déclaré la gratuité de l'enseignement, c'est une mesure pour laquelle moi je vous soutiens à 100%. À 100% parce que vous avez vu plus loin. Il faut investir en l'homme congolais. Il faut investir en l'homme congolais. Cette justice qui marche encore à pas de tortue, bah des ordres nyonso ezali kosala manakati à justice, une brigade de contrôle peut résoudre et de manière durable tous ces problèmes-là au niveau de la justice. Les greffiers qui tripatouillent les dossiers, les juges qui font du n'importe quoi. Monsieur le Président, entourez-vous des technocrates dans tous les domaines. Vous allez voir. Ne confiez pas les problèmes du Congo aux politiciens, Monsieur le Président. Confier les problèmes des Congolais aux politiciens équivaut à doubler ces problèmes. Même le gouvernement américain, même le gouvernement canadien, pour certaines questions stratégiques, il confie les études à des cabinets. Monsieur le Président, confiez les études sur les questions stratégiques aux spécialistes, aux technocrates. Vous allez voir. Vous allez voir. Et les résultats vont être tangibles. Le deuxième mandat, c'est un mandat où la réussite va être collective et l'échec va être individuel. C'est ça la résultante du second mandat, Monsieur le Président. L'échec que vous allez engendrer dans le deuxième mandat, ça ne sera jamais un échec collectif. Jamais les discours que j'étais mal entouré, ça ne passera pas. Encore une fois, Bandeko, Bokabola ba vidéo nabiso. Merci vraiment pour l'abonnement Nabino. Continuons à soutenir notre pays. Continuons à soutenir notre président, Tokutani Balasima. Un grand coucou à Anaël et Nathan. Bye bye.